matin, bon après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Épisode du... J'essaie d'y aller avec la mémoire. 25 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je pense que je l'ai eu. Pour vrai, je pense que je l'ai eu 25 mai 2021. J'espère que ça va être la bonne date. Parce que bon, là, ceux qui le suivent, j'ai été lousse dernièrement. Mea culpa. J'ai été très lousse. Ça a très mal été, en fait, les derniers épisodes. J'étais dans le jeu, en fait. Comme j'avais dit, j'allais prendre une pause. Je m'ennuyais. Honnêtement, je m'ennuyais de faire des podcasts. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment plus ça que je pensais. On s'en va vers un podcast qui est pas mal plus lousse. Parce que là, vous savez, en fait, la manière que je fonctionnais, c'est que le podcast, c'était vraiment un style. Et là, c'était très carré. Hein? C'était très comme, c'est quoi le style, l'histoire, comment on le brasse, on goûte une bière, on parle de la brasserie, bonne raison de boire, fin. Par contre, une chose ne change pas, et c'est qu'en début d'épisode, je me dois de mentionner mon commanditaire, Rire à sa faim. Ah ben oui. Rire à sa faim est une entreprise de dégustation de bière et de saucisses, que ce soit pour dans ta cour, dans ton barbecue, que ce soit pour une entreprise, on est là pour toi. On a des prix pour tout le monde. C'est très accessible, mais c'est également très le fun. C'est ça que j'essaie de dire. Et là, on amène des boîtes de dégustation autonomes qui sont disponibles pour les gens de Québec aux boutiques Je Bois Local. Donc, les boutiques Je Bois Local sont en train d'ouvrir partout. Il y en a une à Charlebourg, une sur Cartier, dans Montcalm. Il y en a une à Val-Bélair, une sur Wilfrid Hamel, et il y en a qui s'en viennent ailleurs. Je peux pas le dire encore c'est où, mais il y en a qui s'en viennent ailleurs. Eh bien, la boîte de dégustation Rire à sa faim va être là. Donc, ce que c'est que tu as 2 bières, 2 saucisses. C'est un accord, c'est pour 2 personnes. Si vous êtes 4, vous pouvez prendre 2 boîtes. Soit prendre la même boîte à 2, ou on va avoir 2 boîtes. Donc, prendre une boîte chaque et vous divisez ça comme pour 4 personnes. Ça se fait très bien. Et ça vient chacune avec une animation faite par moi, une animation humoristique et un numéro d'humour chacune. Vous allez trouver les infos au www.rireasafin.com, sur la page Facebook de Rire à sa faim et également sur les boutiques Je Bois Local. Voilà. La phase 2, qu'est-ce que c'est? En fait, la phase 2, c'est beaucoup plus lousse. La phase 2, c'est que je vais aller chercher des bières qui sont funky. Ou pas du tout. Donc là, mes 2-3 prochains épisodes, c'est des bières assez funky qui ont toutes quelque chose de particulier. Mais ça se peut qu'à un moment donné, j'arrive avec une Pilsner ben normale, comme la Pilsner Urquell, que j'avais parlé dans l'épisode des Pilsner, qui est la Pilsner originale de l'histoire des Pilsner. Fait que c'est sûr que si je l'ai, je fais un épisode là-dessus. C'est sûr. Parce qu'on va goûter, on va voir c'est quoi. Mais ce sont des produits un peu funky, très funky, et on va découvrir ensemble. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un style de bière, je vais en parler vaguement, la brasserie et tout, mais ça va être beaucoup moins carré, et on va goûter le produit. Donc, j'axe vraiment cette phase sur goûter des produits. C'est quoi? Il y a une affaire qu'on voit, c'est fucké. Est-ce que c'est bon? Ça va être moi. Si vous avez des suggestions d'ailleurs, des affaires que vous avez vues, que vous êtes comme crime, ça serait cool qu'ils y goûtent. Avant que moi, je dépense mon argent à savoir si c'est bon, je suis ton homme. OK? Je suis ton homme pour ça. N'hésite pas à me faire signe. OK? C'est comme la bière de Collective Art qui était comme blueberry, cacao, café, vanille, sour. Ce produit-là, comme si tu vois ça, t'es comme, je sais pas si c'est bon dans le fond. Ça me tente pas de dépenser 6,50 pour ça. Moi, je vais l'acheter puis je vais en faire un review pour l'épisode. Et tu pourras savoir à ce moment-là si tu le sais ou non. Mais en vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir au maximum et je vais faire un format plus, pas vlog, mais très YouTube. Hein, très 10-15 minutes, très jump cut, très punché. Donc, si c'est ce qui t'intéresse le plus, va me suivre sur YouTube avec une bonne raison de boire. Sinon, écoute, reste avec moi, on va jaser, mon ami. Voilà. Cette semaine, on parle d'un style qu'on n'a jamais parlé au podcast. On va le voir très rapidement. Mais le style qu'on parle, je suis bien énervé. Parce que c'est un style que je n'avais pas parlé. C'est un style que j'apprécie beaucoup. Mais c'est un style d'une brasserie qui est déjà venue au podcast, qui a sorti une bière très dernièrement. Je suis bien content de l'avoir trouvé. J'avais vraiment hâte de goûter à ce produit-là. Et je vous présente ainsi d'une brasserie qu'on connaît bien, Microbrasserie L'Inox, avec la Gose au pamplemousse. Ben oui, la Gose au pamplemousse que eux qualifient d'une bière acidulée. Mais les Goses, en fait, si on peut en parler rapidement, c'est des bières qui sont acidulées, effectivement, mais aussi salées. Donc, une Gose standard, ça va être des bières normalement très légères, entre 3 et 4 %. Ça goûte un petit peu l'eau de mer, en fait. Les fans de fruits de mer, vous risquez d'aimer ça et ça se marie à merveille avec n'importe quel produit de la mer, OK?
principalement les sushis. You need that shit, bro. Ben hâte de goûter ça. Un produit, en fait, qu'on titre à 4%, effectivement, pour 473 ml. C'est une bière qu'on dit à 10 d'IBU. Fait qu'une amertume vraiment, vraiment légère. On va verser ça. Drette là. On n'y est pas avec ça. On va faire un petit peu de SMR, bien sûr. Ah, génial. Donc, allons-y. Ah, ben voilà, la couleur me surprend déjà. Je m'attendais à avoir une bière rosée. Eh ben non, de blond assez opaque. Belle grosse Christine mousse. Belle grosse mousse. Allons. Des mousses comme je les aime, bien fines. Et même la texture de la mousse, comme je viens d'y goûter, était vraiment géniale. Bien, pas crémeuse, mais quasiment dans le fond. Belle grosse mousse qui descend tranquillement. Ah, une mousse comme je les aime. Putain de merde. Et on voit la couleur, en fait. J'ai dit que je m'attendais à un rosé, mais dans le fond, c'est pas tout à fait faux. Dans le sens où, en apparence rapide, c'est blond. Mais là, c'est une bière, premièrement, excessivement opaque. C'est vraiment comme une bière blanche, là. Vraiment comme une bière blanche. Mais avec un reflet vraiment orange-rose. Un reflet saumon, en fait. Quasiment opaque comme les New England IPA, là. Je vois tout juste l'ombre de ma main derrière ce produit. Si on parle d'histoire, les Ghosts, en fait, c'est un style qui nous vient d'Allemagne. Donc, c'est issu un peu des blanches allemandes dans lesquelles ils ajoutaient du sel, sommairement. Et c'était une fermentation spontanée à l'époque. Donc, une fermentation sauvage qu'on va parler au prochain épisode en passant. Et ben voilà, donc à ce moment-là, ben, ça donnait des bières surettes, mais avec un ajout de sel, ça donnait vraiment comme de l'eau de mer. En fait, c'est ce qu'ils faisaient. Ils mettaient de l'eau de mer qui était salée. Et puis, ça donnait une bière qui était surette salée. C'est un style qui a failli disparaître rendu à la Deuxième Guerre mondiale parce que, bon, évidemment, l'Allemagne, ça a brassé. Hein? Je ne sais pas si tu connais ton histoire un peu, mais l'Allemagne, ça a brassé pas mal. Il y a plusieurs brasseries qui ont passé à l'URSS. C'était le bordel. Et c'est un style qui a été repris par après et qui a survécu grâce aux brasseries artisanales. Donc, merci parce qu'il n'y a pas une brasserie commerciale qui fait ce style de bière-là présentement. C'est les brasseries artisanales qui l'ont repris. Et évidemment, présentement, c'est pas les levures sauvages qu'on prend pour les gauzes. On va plutôt prendre la bactérie lactique pour aller chercher ce goût surette. On n'ira pas chercher nécessairement la levure sauvage. Certains peuvent le faire, mais c'est assez rare. Voilà pour le style, tout simplement. Et en fait, les premières fois qu'on a mentionné le style de bière gauze, c'était en 1332. Ça fait longtemps que le cul, là, tu comprends? Et d'ailleurs, si t'aimes le style gauze, si déjà t'aimes ça, ou si jamais celle-là te donne le goût, note tout de suite que ma suggestion, c'est la Ghostbuster de trèfle noir. J'en ai déjà parlé dans le podcast en parlant de trèfle noir, mais la Ghostbuster est un produit délicieux. C'est une gauze impériale, donc 6% d'alcool au lieu de 3 à 4, mais c'est tellement bon, c'est goûteux, c'est génial. Et présentement, la bière que j'ai devant moi, j'ai comme une attente que ce soit la bière d'été par excellence. Hein? Ben oui. On verra. Hein, parce que ça, c'est des grosses attentes, ça. L'Inox a des grosses attentes avec cette bière-là. Tu sais, moi, j'ai été enregistré. En fait, on a été enregistré vous voyez comment je fais durer le suspense avec le goûtage de cette bière-là. Mais j'ai été enregistré les capsules, la vidéo pour la boîte de dégustation que je parlais tout à l'heure. Et en fait, il nous a montré une canette vide qui n'était pas remplie encore, en disant hey, ça sent bien, ça va être cool. Puis ça a été sold out, entre guillemets, en 2 jours. Et là, je l'ai retrouvé chez Je Bois Local, justement. Et puis, j'étais bien content, j'étais bien énervé parce que là, il y a comme eu un hype. Et là, j'ai hâte de voir si ça va vivre, si ça va survivre au hype. Parce que c'est important, c'est bien beau le hype, mais il faut que ça livre la marchandise. OK. Il n'y a pas eu tant de hype, là, mais j'espère que ça va livrer la marchandise. Fait que, sur ce, goûtons. OK, t'as peu. OK, t'as peu. Oh! Je m'attendais vraiment pas à ça. OK, commençons par la texture. La texture est assez onctueuse. OK, première affaire que je m'attendais pas. Les gauzes sont souvent excessivement minces et très rafraîchissantes. On a un côté assez onctueux qui nous rappelle beaucoup les bières blanches. Voire les New England IPA à la limite. Là. Mais il n'y a pas de lactose, OK? C'est pas à ce point-là, mais belle petite rondeur en bouche. Comme une petite bille qui te roule sa langue et qui s'en va comme... Tu vas l'avaler, mais c'est le fun. Une belle touche fruitée. Colin, la pamplemousse sort bien. C'est pas excessivement surette. OK? Pour vrai, ceux qui n'aiment pas les bières sûres, elles méritent un essai. Parce que c'est vraiment acidulé et non sûr. Nuance importante. Ah, puis le côté salin, vraiment, est assez subtil. Il est là. Mais il est vraiment pas excessivement dominant.
J'ai goûté des gauzes des fois qui c'était vraiment juste sursalé, puis il n'y avait comme rien d'autre. Et dans ce cas-ci, sans subtilité, mais c'est là. Est-ce que je pourrais dire que c'est la bière d'été par excellence, OK? Qui est vraiment quelque chose de ballsy à dire, OK? Surtout quand on est seulement en mai. Mais je dois dire que c'est une bière d'été que tu te dois d'essayer. Définitivement, OK? Dans mes goûts personnels, très, très personnel, j'aime beaucoup ça. Et pour vrai, j'aime pas tant le pamplemousse, bizarrement, dans la vie. Je trouve que c'est un fruit qui est trop acide. Mais il y a un beau petit côté un peu sucré dans cette bière-là qui marche très, très, très bien. Ça, j'ai hâte d'aller sur la terrasse de l'Inox et de boire ça sur la terrasse. J'ai hâte d'amener mon collègue, on peut dire ça, de rire à sa faim. Et de l'amener à l'Inox et de boire la gauze au pamplemousse. Je suis convaincu qu'il va adorer ça. Beau produit. Écoute, pour le style gauze, ma note à moi, 8.5 sur 10. Voilà. Il faut vivre avec cette note-là. 8.5. C'est très bon, 8.5. Là. OK, sur Untap, t'as 3 sur 5 puis t'es comme génial. Là. Fait que 8.5 sur 10, yo. C'est vraiment hot. Beau produit, j'aime ça. Je vais racheter, je crois. Je crois que je vais racheter, définitivement. Une journée au plein qui va faire vraiment chaud. J'arrive dans une épicerie ou dans un DBSQ. Je vois ça. Je vais aller boire ça, c'est plein. Go. Gauze pamplemousse. C'est facile, c'est vraiment bon, c'est vraiment rafraîchissant, puis c'est pas trop salé. Donc, ceux qui aiment moins le côté salé des gauzes, celle-là, c'est subtil, mais ça marche. Ça prend une bonne raison de boire. Et cette bonne raison de boire de cette semaine vient du plus profond de mon cœur. On parlera pas de COVID. OK, honnêtement, hier, tu sais, moi, bon, évidemment, depuis le début de la pandémie, je suis très souvent avec ma copine. On passe pas beaucoup de temps séparés. Elle a son appartement, moi aussi. Mais on passe très peu de temps séparés. Et puis, ben là, cette semaine, on a passé 3 jours. 3 jours séparés. On va se séparer tout court. C'est pas vrai. On a passé 3 jours séparés et hier, dont hier, finalement, et ce soir, mais dont hier. Et hier était le premier match du Canadien en série. Et autant que je croyais que ça allait chier, que ma bonne raison de boire de cette semaine étant la première victoire du Canadien, la victoire numéro 1 contre les Maple Leafs de Toronto. Mais câlisse, quel but de Paul Byron! Honnêtement, là, sérieux, Stéphane de hockey, t'as adoré le but de Paul Byron. Paul Byron a peut-être fait le plus beau but des séries éliminatoires 2021. C'est peut-être ça. C'est pas fait, là. Les séries sont jeunes. Mais Paul Byron a peut-être fait le plus beau but des séries 2021. C'est génial. Quel but! C'est incroyable. Je me suis retenu de pas crier tout seul chez nous. Puis hier, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que hier, j'étais un vrai partisan. Comme dans le temps. Moi, à 24-25 ans, là, je regardais le Canadien sur le bout de mon divan et je me levais au but, j'étais intense. Je gueulais, entre guillemets, après les arbitres. J'étais vraiment intense. Et là, c'était ça hier. J'ai revécu cette fièvre-là des séries. C'était tellement cool. Une petite bière, le hockey. Christ que j'ai eu du fun. Et le Canadien qui gagne. Évidemment, dans l'ombre, la blessure de John Tavares, Colin, c'était un petit peu plus difficile. Bon. C'était très épeurant ce qu'on a vécu avec John Tavares. Je lui souhaite le meilleur des rétablissements. Mais le meilleur des rétablissements, pas trop rapide. Là. Si on peut. Tu sais, c'est chiant de dire ça, mais crime. En même temps, c'est ça. N'importe qui joue au hockey connaît un peu comme l'enjeu derrière ce sport-là et à quel point ça peut devenir dangereux rapidement dans une intensité infiniment minime, infiniment moindre que celle-là. J'ai déjà eu une blessure, moi je suis gardien de but, en voulant aller comme geler la rondelle, en me jetant sur le côté pour aller geler la rondelle, un joueur qui a juste continué, puis c'était au deck hockey en plus. Fait que c'est deck hockey, il y a une vitesse de moins que le hockey sur glace n'a pas, fait que c'était vraiment moindre hockey. Ça m'a pris 2 jours, j'étais remis, une semaine mettons, j'étais remis, c'était correct. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que je comprends très bien qu'avec la vitesse de la Ligue nationale, ça devait être épouvantable de manger ce coup-là, ce coup de genou-là, qui était totalement accidentel. Et la bagarre après. Foligno, ça va, là. C'est un accident. Ça fait aucun calice de sens, cette bagarre-là. Et tu sais, j'écoutais la radio aujourd'hui, il disait « Ah, mais tu sais, si c'était le Canadien, que c'était Price, à qui ça arrivait, et qu'on voyait que Weber ne fait rien. » Non, Weber a rien à faire là-dedans. C'était accidentel. C'était un accident.
du moment qu'il y a eu la blessure jusqu'au retour au jeu, probablement qu'ils ont remis la reprise 45 fois sur le tableau en haut. Et tu l'as vu que c'est un accident. Fait que calisse-moi patience avec ta bagarre inutile qu'on aurait juste pu blesser 2 bons joueurs. Foligno est un bon joueur, Corey Perry est un très bon joueur. C'était inutile. C'était vraiment inutile. J'ai été déçu de cette bagarre-là. Vraiment déçu. Puis je suis pas un gars qui milite contre les bagarres dans la Ligue nationale. Même que je souhaiterais qu'il y en ait un peu plus pour que les gars puissent se faire justice et qu'il y ait un peu des polices autres que les arbitres. Je crois qu'il y avait de quoi de très sain là-dedans. Mais cette bagarre n'avait vraiment pas lieu d'être. 0-0-0-0. Et prove me wrong, dans le fond. Puis c'est correct, je veux débattons dans les commentaires. Allez-y, débattez. Je veux débattre avec vous. Puis c'est pas malsain. Je veux pas avoir de confrontation. Je veux juste débattre, juste savoir ce que vous en pensez. Quand même, victoire du Canadien. Ne l'oublions pas. Et rappelons-nous du but de Paul Byron. Et Carey Price a fait une belle performance. J'ai senti qu'il cherchait un peu ses repères. Mais il était combatif comme je l'ai rarement vu depuis quelques années. Ça fait quelques années qu'on dirait qu'il est là. Tu sais, il est bon, mais il n'est pas combatif. C'était ça le problème, je pense, des dernières années, Carey Price, c'est qu'il était excessivement bon, très technique, très bon, mais pas combatif. Fait que ça fait en sorte qu'il y a certains buts qu'il ne se battait pas pour aller faire l'arrêt, ce qu'il faisait en 2014. Je crois que c'est en 2014 contre les Rangers, quand il s'est fait blesser par Chris Kreider, qui était complètement intentionnel, là, comme calisse patience avec ça. À ce moment-là, il était très technique et excessivement combatif. Fait que c'est pour ça qu'il faisait des arrêts qui n'avaient aucun sens. Mais hier, il a très bien gardé les buts et c'est très encourageant de voir que Carey Price est combatif. J'ai hâte à la suite de ces séries. J'ai vraiment hâte. Donc, ben voilà, c'était ma bonne raison de boire la victoire du Canadien. Colin, on va le prendre. On a eu une saison de marde, là, soyons francs. Les Canadiens n'ont pas donné une bonne saison cette année. Ça a été très ordinaire, mais ça peut bien aller. Donc, on va espérer que ça continue bien aller. Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je suis désolé de vous avoir quitté pendant 2 semaines, mais je me suis vraiment ennuyé. Sérieux, là, je me suis vraiment ennuyé. Si t'aimes l'épisode, abonne-toi. Donne 5 étoiles. Donne des likes sur les réseaux sociaux si tu nous suis. Et surveille la boîte de rire à sa fin. Ça va être vraiment, vraiment génial. Okay? Pour vrai, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Ça sera pas très cher. OK? Et ça va être... Moi, j'ai confiance en ce produit. Je le trouve vraiment hot. Je trouve que c'est bon. C'est à découvrir. C'est vraiment à découvrir. Donc, www.rireasafin.com. Sinon, ben, visite les boutiques Je bois locales. Va en personne. Pour vrai, là, si tu veux l'acheter, fais-moi plaisir. Là. Va en personne le demander. Va dans la boutique, fais comme « Hey, j'aimerais avoir une boîte de dégustation Rire à sa fin. » Va sur le Facebook, tu vas avoir 2 boîtes. On va t'expliquer comme du monde. Mais va en boutique ou au pire, demande de te faire expliquer. Mais demande-leur la boîte Rire à sa fin. Parce que ça, c'est le meilleur cadeau parce que ça va faire en sorte qu'eux vont vouloir la pousser, ils vont vouloir la vendre et tout le monde est gagnant. Je bois local est gagnant parce qu'eux ne perdent pas d'argent avant ça, du tout. Et nous, on est gagnants. Une jeune entreprise qui fait un peu d'argent, mais c'est génial. Donc voilà, c'est ce que je te dis. Je te plug même pas mes pages à moi. C'est quoi? On va faire ça la semaine prochaine. Pour là, va acheter la boîte de dégustation de Rire à sa fin. Et sur ça, je te dis... Passe une belle semaine, bois des bonnes bières. Il y en a des bonnes en ce moment, dont la grosse pamplemousse de l'Inox. Donc, va boire ça. Cheers et à bientôt. Ciao.